Des problèmes d'entretien ménager dénoncés au CLSC de Montmagny. Le Kamouraska brille au Gala Les Lauriers de la gastronomie québécoise. Les PEJML réuniront les partenaires jeunesse le 3 juin à Montmagny. Bonjour, mesdames et messieurs. Un infirmier du CLSC de Montmagny dénonce l'état de l'entretien ménager dans certains locaux de l'établissement. Danny Coulombe, qui travaille au CLSC depuis près de 30 ans, affirme avoir observé au cours des années plusieurs problèmes liés à la propreté, notamment des taches de sang sur les planchers, des poubelles débordantes, des odeurs persistantes et des déchets laissés dans certaines salles de consultation. L'infirmier, qui traite notamment des patients atteints de cancer, en chimiothérapie ou immunosupprimés, soutient que la situation soulève des inquiétudes dans un contexte clinique. Il affirme aussi avoir déjà trouvé des salles de traitement insuffisamment nettoyées et dit craindre des conséquences pour les usagers et le personnel. Selon lui, des plaintes auraient déjà été formulées par les patients concernant la propreté des lieux. Il ajoute avoir signalé la situation à ses supérieurs à plusieurs reprises au cours des dernières années sans amélioration durable. Danny Coulombe affirme également qu'aucun employé ne serait affecté à l'entretien ménager durant les fins de semaine, malgré l'ouverture du CLSC le samedi et le dimanche depuis environ 2 ans. Il souligne devoir parfois effectuer lui-même certaines tâches de nettoyage. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a confirmé avoir pris connaissance des photos fournies par l'infirmier. Le CIS de Chaudière-Appalaches reconnaît que les images ne correspondent pas aux standards souhaités et explique la situation par des absences de personnel à l'entretien ménager. L'organisation assure qu'une surveillance est effectuée afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent. Un autre employé du CLSC, qui a requis l'anonymat, estime que la présence de taches de sang et l'absence de nettoyage dans certains bureaux demeurent inacceptables. De son côté, le CIS de Chaudière-Appalaches rappelle que ces procédures prévoient un nettoyage quotidien des cliniques fréquentées par les usagers et un entretien hebdomadaire des bureaux administratifs. La MRC de Kamouraska s'est illustrée lors du gala Les Lauriers de la gastronomie québécoise 2026, alors que plusieurs entreprises et initiatives du territoire ont obtenu des distinctions importantes sur la scène culinaire provinciale. Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska a notamment remporté le prix de l'événement gastronomique de l'année. Organisé maintenant depuis 11 ans par la MRC de Kamouraska, en collaboration avec Bioptère, Côté Est Kamouraska, Tourisme Kamouraska, l'événement a été récompensé pour son originalité, son audace et son fort ancrage territorial. Les promoteurs ont souligné que cette reconnaissance appartient également aux nombreux partenaires qui participent au succès du festival. Plus de 60 entreprises y proposent des produits mettant en valeur les champignons forestiers, tandis qu'une douzaine de restaurants contribuent à enrichir l'expérience gastronomique offerte aux visiteurs. La prochaine édition du Festival des champignons forestiers du Kamouraska se tiendra du 18 au 20 septembre 2026 à Saint-Pascal. D'autres entreprises de la région ont aussi été honorées durant la soirée. Martin Deshôtels de la Tête d'Allumette a reçu le prix de brasseur de l'année. La Cantina de Côté Est a quant à elle été nommée Cantine de l'année, alors que le projet Le Mico-Migrateur a également lié à Côté Est, a obtenu le prix du tourisme gastronomique de l'année. Selon la préfète élue de la MRC de Kamouraska, Nancy Dubé, ces distinctions démontrent le talent et la créativité des entrepreneurs locaux, ainsi que la vitalité du milieu bioalimentaire et touristique de la région. Elle estime également que ces honneurs permettent de faire rayonner Kamouraska à l'échelle nationale. La MRC a également tenu à féliciter l'ensemble des lauréats, des partenaires et des équipes qui contribuent au développement et au rayonnement de la gastronomie kamouraskoise partout au Québec et au-delà de ses frontières. Les partenaires engagés pour la jeunesse Montmagny-Lillet tiendront leur rendez-vous annuel le 3 juin prochain à l'espace citoyen de Montmagny. L'événement réunira des intervenants, gestionnaires et professionnels issus des milieux communautaires, municipaux, scolaires, ainsi que du réseau de la santé et des services sociaux. Sous le thème « Contrer l'isolement, le pouvoir d'un lien », cette édition 2026 souhaite mettre en lumière l'importance des relations significatives dans le développement et le bien-être des jeunes.
Les organisateurs estiment que la création de liens solides entre les différents acteurs du milieu peut contribuer à réduire l'isolement et à offrir davantage de soutien aux jeunes du territoire. Le rendez-vous servira également à présenter les avancées réalisées par le collectif au cours de la dernière année, à définir les orientations futures et à favoriser le réseautage entre les partenaires jeunesse Montmagny-Lillet. En après-midi, les participants assisteront à une conférence du psychoéducateur Charles Lefebvre intitulée « Quand le lien se rompt, isolement, attachement et maturation cérébrale, une lecture développementale ». Le spécialiste abordera notamment les conséquences de l'isolement sur le développement des jeunes et le rôle des relations d'attachement dans leur parcours. La participation à l'événement est gratuite, mais l'inscription est obligatoire avant le 25 mai. Les PEJML regroupent plusieurs partenaires du territoire autour d'un objectif commun, favoriser la réussite éducative des jeunes de 0 à 24 ans afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Le collectif mise sur la collaboration intersectorielle, le partage d'expertise et le développement d'actions concertées pour améliorer les conditions de vie des jeunes et de leurs familles. Les activités des PEJML sont rendues possibles grâce au soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon au Québec. À venir, l'UPA favorise l'annonce du gouvernement du Québec concernant le remboursement de la tarification du carbone pour les entreprises agricoles. On vous revient dans un instant. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging, quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. Une vedette de télé-réalité m'a volé 3 heures. Je l'ai jamais vu venir. Pouvez-vous le décrire, ce voleur de temps? Il avait une grosse moustache, un chapeau rouge. Il avait l'air de plombier. C'est lui? On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. L'Union des producteurs agricoles, UPA, accueille favorablement l'annonce du gouvernement du Québec concernant le remboursement de la tarification du carbone pour les entreprises agricoles, ainsi qu'un soutien accru à la relève. Selon le président général, Martin Caron, cette décision représente une très bonne nouvelle dans le contexte budgétaire actuel, alors que les producteurs dénonçaient depuis plusieurs années les coûts liés à la tarification du carbone. Le remboursement annoncé de 87 millions de dollars vise notamment les coûts liés à la machinerie et au séchage du grain, fortement touchés par la hausse des prix de l'essence et du mazout. L'organisation affirme toutefois que les producteurs souhaitent la mise en place d'un programme permanent et accessible à l'ensemble des entreprises agricoles afin d'assurer leur compétitivité. Sur la question de la relève agricole, l'UPA et la Fédération de la relève agricole du Québec saluent aussi une hausse de 30 % des aides financières ainsi que la fin de la distinction entre les statuts à temps plein et à temps partiel. Selon les représentants du secteur, ces mesures répondent à des demandes de longue date et constituent une avancée importante pour la relève agricole au Québec. Martin Caron ajoute que l'UPA souhaite également que le gouvernement augmente la part des aliments québécois dans les institutions publiques et réduise le fardeau administratif et réglementaire des entreprises agricoles. Cette annonce est jugée majeure pour la compétitivité et la transférabilité des entreprises agricoles dans un contexte où le secteur fait face à de fortes pressions économiques. Elle s'ajoute aux mesures visant à retenir la relève agricole, à améliorer la rentabilité des fermes et à assurer la pérennité du secteur partout au Québec, alors que l'UPA insiste sur l'importance de poursuivre le dialogue avec le gouvernement afin d'obtenir des mesures structurantes, durables et efficaces à long terme. Réseau ZEC lance sa nouvelle campagne estivale intitulée « 63 territoires à vivre, trouvez le vôtre ».
une initiative qui vise à mettre en valeur la diversité de ces 63 territoires répartis dans 12 régions du Québec. L'organisation invite la population à découvrir les ZEC et à profiter pleinement des activités de plein air. Dans un contexte où les destinations naturelles sont de plus en plus fréquentées, le réseau souhaite se distinguer en proposant des espaces vastes, accessibles et moins achalandés. Les ZEC offrent aussi une expérience différente, axée sur la tranquillité, l'espace et la qualité du séjour, que ce soit pour la pêche, la chasse, la randonnée, le camping ou encore l'hébergement en nature. Le réseau met aussi de l'avant la flexibilité des accès à ces territoires, permettant aux visiteurs de planifier leur séjour de façon plus spontanée que dans d'autres destinations de plein air, souvent réservées longtemps à l'avance. Selon la directrice générale de ZEC Québec, Myriane Bergeron, les ZEC représentent une porte d'entrée responsable vers la nature, particulièrement adaptée aux amateurs d'aventure et d'autonomie. Elle souligne également que plusieurs territoires bonifient leur offre de services et de commodités afin d'accueillir une clientèle familiale tout en offrant des outils pour aider les visiteurs à s'orienter sur le réseau. La campagne vise également à promouvoir un tourisme responsable, la préservation des milieux naturels et la contribution des ZEC à la vitalité économique des régions. Le réseau souhaite ainsi favoriser la diversité des activités de plein air, encourager la découverte de ces territoires et renforcer son rôle d'acteur majeur du plein air québécois. Le réalisateur Émile David participe aussi à ce rayonnement en captant l'essence des paysages et des expériences vécues sur les territoires. Il décrit les ZEC comme une nature brute et inspirante, où chaque sortie devient une aventure marquante. Réseau ZEC regroupe 63 territoires publics au Québec et assure leur gestion durable au bénéfice de l'ensemble de la population. La Fédération canadienne des contribuables, FCC, demande au gouvernement fédéral d'abandonner son programme de confiscation et de rachat des armes à feu après avoir obtenu une réponse de Sécurité publique Canada dans le cadre d'une demande d'accès à l'information. L'organisme souhaitait obtenir toute l'analyse réalisée par le ministère concernant l'efficacité du programme sur le taux de criminalité et la sécurité publique. Or, la réponse transmise à la FCC, aucun document correspondant à cette demande n'existe au sein du ministère. Le directeur Québec de la FCC, Nicolas Gagnon, estime que le gouvernement ne devrait pas investir des centaines de millions de dollars dans une mesure dont l'efficacité n'a pas encore été démontrée. Il soutient également que plusieurs policiers et experts en sécurité publique affirment depuis des années que ce type de programme ne permettra pas de réduire la criminalité. Le gouvernement fédéral affirme pourtant que le programme vise à améliorer la sécurité des Canadiens. Malgré l'interdiction imposée en 2020, les crimes violents commis avec une arme à feu ont toutefois continué d'augmenter au pays. La FCC souligne aussi que plusieurs corps policiers ont refusé de participer au programme. Le président de la Toronto Police Association, Clayton Campbell, a d'ailleurs affirmé que la mesure n'aurait pratiquement aucun effet sur la criminalité dans sa ville. Selon la FCC, toutes les provinces, sauf le Québec et la Colombie-Britannique, ont également refusé de prendre part au programme en raison de doutes quant à son efficacité. Le budget fédéral de 2025 prévoit au moins 742 millions de dollars pour la mise en œuvre du programme. Certains experts avancent toutefois que les coûts totaux pourraient atteindre jusqu'à 6 milliards de dollars pour les contribuables canadiens. Nicolas Gagnon affirme finalement qu'Ottawa devrait abandonner le projet et concentrer davantage ses ressources sur la lutte contre le trafic illégal d'armes à feu et le crime organisé. Selon lui, les contribuables méritent des mesures appuyées par des preuves et des résultats. Plusieurs interventions policières réalisées au cours des derniers jours dans les régions de Chaudière-Appalaches et de Montmagny-Lillet
rappelle les dangers liés aux infractions routières et à la conduite avec les capacités affaiblies. Le dossier ayant le plus retenu l'attention dans Montmagny-Lillet est survenu le 1er mai à Saint-Pamphile. Les policiers de la MRC de Montmagny ont intercepté un véhicule qui n'avait pas le droit de circuler sur la route Elgin-Nord. Le conducteur, un homme de 46 ans de Saint-Adalbert, faisait déjà l'objet d'une sanction liée à son permis. Les agents ont rapidement détecté une odeur de cannabis provenant de l'habitacle et ont procédé à l'arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Son permis a également été suspendu pendant 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Des constats totalisant plus de 1 600 $ ont aussi été remis. Ailleurs dans la région, plusieurs automobilistes ont été interceptés pour des excès de vitesse, la conduite malgré une sanction ou encore des infractions mettant en péril la sécurité des usagers. Une collision causée par une remorque mal attachée a également fait un blessé à Saint-Lambert-de-Lauzon. Les policiers ont aussi poursuivi leurs activités de prévention auprès des jeunes, notamment avec le projet Impact 2026, ainsi qu'avec des ateliers présentés dans les écoles de Bellechasse afin de sensibiliser les étudiants aux dangers de l'alcool, des drogues, des gangs et des violences armées. Ces opérations s'inscrivent dans un contexte où les corps policiers de Chaudière-Appalaches multiplient les contrôles routiers, les activités communautaires. Les autorités rappellent que l'alcool, la drogue, la vitesse et les distractions demeurent parmi les principales causes d'accidents sur les autoroutes. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous êtes en mode projet? Chez Desjardins, on est en mode solution pour vous aider à donner vie à vos idées. Découvrez nos prêts et marges de crédit personnels. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Passons maintenant à la nouvelle sportive. Au baseball, les Monarques de Montmagny amorceront bientôt leur deuxième saison dans la catégorie Junior 2A avec une formation presque identique comparativement à l'an dernier. L'équipe avait atteint les demi-finales en 2025 avant d'être éliminée par Saint-Pascal. L'entraîneur adjoint, Charles Proulx, estime que la première saison dans le circuit 2A a permis au groupe de bien s'adapter malgré l'inexpérience de plusieurs joueurs à ce niveau. Il souligne également que la chimie développée au sein de l'équipe constitue un point positif pour la prochaine campagne. Seuls Tristan Paré et Émile Garand ne seront pas de retour en 2026. Ils seront remplacés par Francis Dubuc et Mathieu Cadrin, deux joueurs que l'organisation considère comme des ajouts importants en raison de leur polyvalence au monticule et au bâton. L'alignement sera composé de 11 joueurs, tandis qu'Olivier Dussault agira comme entraîneur-chef, épaulé par Charles Proulx, Tristan Paré et Éric Morneau. La saison débutait officiellement le 16 mai en Beauce avec un programme double. Les Monarques viseront une moyenne de victoires supérieure à .600 cette saison. L'équipe abordera également de nouveaux chandails bleus et prévoit organiser quelques événements pour attirer davantage de spectateurs aux matchs gratuits.
Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. La météo, une présentation de Promutuelle Côte-Est. Trouvez près de chez vous des conseillers d'ici, au service des gens d'ici, là pour veiller sur vous et sur vos biens, tels de bons voisins. Promutuelle Assurance. L'assureur qu'on aime recommander. Alors voilà, c'est déjà complet pour vos informations. Dans un instant, le journaliste Édouard Bérubé s'entretient avec Madame Mélissa Boulay, gérante à la microbrasserie de la Côte-du-Sud, qui nous parlera de la fièvre des séries éliminatoires au hockey vécue dans la restauration locale. Bonne journée, mesdames et messieurs, et merci d'avoir été des nôtres.